Bonjour et bienvenue dans la Toilette Zone du jeudi 14 octobre. Depuis l'année passée, on a entendu beaucoup parler des morts de la sniffles, sans trop parler du fait des morts avec la sniffles, alors que ça, c'est probablement 97% des vrais morts sniffles, en fait. Et on s'est beaucoup posé de questions du fait que, bon, évidemment, on sait qu'il y a eu beaucoup de détresse psychologique à cause, effectivement, des confinements, tu sais, en tout cas, l'espèce de grosse l'hystérie collective, la terreur qu'on nous faisait croire, puis tout. Donc, évidemment, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes psychologiques à cause de ça. Alors, j'ai trouvé ici un article du RT.com qui nous dit qu'il y a plus de soldats de l'armée américaine qui se sont auto-terminés dans les derniers mois qu'ils sont morts en fait de la sniffles du début là, de la pandémie selon un rapport du Pentagone. Donc les statistiques montrent qu'il y a eu une augmentation de 46% du taux de auto-termination dans l'armée américaine depuis 2020. Il semblerait qu'il y ait 58 militaires qui soient morts de la sniffles depuis le début de la crise, alors qu'en fait, il y a eu 139 militaires qui se sont auto-terminés. Donc évidemment, c'est sûr que les gens qui sont dans l'armée, habituellement, c'est des gens qui sont globalement en santé. Alors, écoutez, là, je vais vous donner un autre article que nous allons voir ici. Toujours RT.com. Alors, il semblerait que depuis le début, donc il y aurait, depuis les 12 derniers mois, 96 779 Américains qui sont morts d'avoir fait une overdose de drogue dans les 12 derniers mois, selon le CDC. Alors, c'est pas encore là, c'est supposé être des broches à balles qui nous disent ça. Donc, 96 000 Américains, et il semblerait qu'il y ait eu à peu près 700 000 morts de la sniffles aux États-Unis l'année dernière. Donc, tu sais, voyez-vous, là, ça veut dire qu'il y a presque un Américain sur 7. Tu sais, voyez-vous, mettons 700 000 morts de la sniffles, là. Puis il y aurait quasiment 100 000 morts à cause des overdoses de drogue. Et ajouté à ça, donc là, on vient de parler juste avant, les autoterminations dans l'armée américaine, mais on n'a pas les statistiques non plus des autres autoterminations dans la population en général. Alors, voyez-vous, là, tu sais, ça, moi, je pense que, tu sais, sur les 700 000 personnes, bon, on sait que là-dessus, il y en a 97% que c'était des gens qui étaient déjà pas en santé, OK? Alors que sur les 96 000, bon, c'est sûr que là, qui sont morts, tu sais, qui sont morts là, d'une overdose, c'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé mentale pareil, là. Mais à la base, écoutez, en tout cas, regarde, voyez-vous, là, ils disent que c'est une augmentation de 30% depuis l'année passée. Donc, écoutez, c'est sûr que là, c'est les chiffres des États-Unis, mais on sait très bien qu'au niveau statistique, c'est probablement, tu sais, on peut penser qu'au Canada, c'est la même affaire dans une proportion semblable, en fonction de la population qu'on a, bien entendu. Donc, nous, on n'a pas les chiffres ici, c'est bien certain. Mais on n'a pas encore non plus d'idée, quoique je vais avoir un article tout de suite après qui va vous montrer jusqu'à quel point que la pandémie a eu des effets beaucoup plus néfastes seulement que les pseudo-chiffres de morts qu'on nous a donnés là, en rapport avec les... en tout cas, avec ce qu'ils nous ont considéré comme étant décédés de la sniffles. Alors ici, un article du CTV News. On y apprend que depuis la pandémie, il y aurait 1500 Canadiens qui auraient perdu la vue, donc qui seraient devenus aveugles, à cause qu'en fait, ils n'ont pas été capables de recevoir les soins qu'ils auraient dû normalement. Donc ça, c'est... Alors là, on parle ici des gens qui ont perdu la vue. Mais là encore là, vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'avais partagé un article là, qui disait, puis ça c'était seulement au Royaume-Uni, qu'il y avait possiblement 15 000 femmes qui avaient maintenant un cancer du sein parce qu'ils n'avaient pas pu avoir là, vous savez, les tests pour les trouver avant. Alors, là, on parle du cancer du sein, mais là, tous les autres cancers, c'est la même affaire. Et là, avec le système de santé qu'on a aussi, qui n'opère plus personne, les hôpitaux sont vides, il n'y a plus personne pour soigner personne. Alors, voyez-vous, quand on disait il y a de ça depuis l'année passée que les conséquences sur la population en général par rapport à
sais, les mesures de facho-communistes sanitaires qui étaient supposées sauver la population, en bout de ligne, vont avoir des conséquences beaucoup plus graves que les quelques personnes qu'on a pseudo-sauvées avec le facho-communiste sanitaire. Ben là, vous en avez des victimes ici. Donc, pendant que nous, on est dans la misère, eh bien, vous avez les gens du Deep State et de l'Establishment, comme par exemple l'article ici du RT toujours. Nous avons Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, le Congrès, en fait, là. Alors, vous allez très bien savoir de qui il s'agit. En fait, écoutez, c'est pour ainsi dire quasiment la sœur ben, je vous le dis, c'est pas vrai, là, mais tu sais, est tellement aussi affectée, démente et sénile que Joe Biden, que pour moi, c'est quasiment sa sœur, là, tu sais. Alors, Nancy Pelosi, Joe Biden, c'est tous les deux des gens qui ont perdu toutes leurs facultés, là, tu sais. Alors, on sait que Nancy Pelosi, ça fait des dizaines puis des dizaines d'années qu'elle travaille, là, en tout cas au Congrès, en fait, là, pour les démocrates, bien entendu. Et là, actuellement, elle gagne un salaire de 223 000 $. Et dans l'article, on s'interroge à savoir comment elle a pu, avec son salaire de 223 000 $, se bâtir un empire de 120 millions de $. Alors, c'est évidemment, écoutez, c'est ça l'establishment. Donc, c'est des gens qui sont bien pensants, qui vont promouvoir des idées de l'extrême gauche, du communisme, qui veulent que les gens crèvent de faim, qu'il y ait de la grosse misère, pendant que des folles comme elle décident de tout, ils volent votre argent et après ça, ils se font un empire. Le problème avec Nancy Pelosi, c'est que là, je pense plus que 80 ans, elle a travaillé toute sa vie. Donc là, elle est assise sur une fortune de 120 millions de $. Elle n'en profite jamais, pour ainsi dire, parce qu'elle travaille tout le temps. Parce que ça, c'est des gens qui sont des... C'est pas des workaholics, là, tu sais, des travailleurs qui sont pas capables... Non, c'est des powerholics. C'est des gens qui n'ont... Tu sais, que tout ce qu'ils veulent, c'est vous voler puis avoir le pouvoir sur vous. Donc, cette femme-là, écoutez, elle va probablement décéder dans son bureau ou probablement dans le congrès ou quelque chose comme ça. Tu sais, elle va pas décéder dans son jardin en arrière dans sa maison parce qu'ils sont pas capables d'arrêter. Quand vous êtes un vrai psychopathe, tu sais, vous savez, là, une personne qui est née avec les pires intentions du monde, OK, puis que tout ce que vous voulez, c'est faire du mal, ben, Nancy Pelosi, je pense qu'elle en est l'incarnation la plus concrète. Un article du Reuters, je vais le dire comme les Français. Parce que Reuters. En tout cas. Alors, pour les gens qui sont abonnés à ma page Facebook Citoyen Lucide, j'ai partagé un article là-dessus, quelques articles en fait, sur le fait que, en Chine, là, il y a une espèce de grosse compagnie immobilière qui s'appelle Evergrande qui a des très gros soucis financiers, OK? Alors, il y a de ça pas très longtemps, ils ont réussi à prendre entente avec leurs créanciers pour reporter, là, mais ils ont de la misère à payer leur affaire, OK? Alors, l'économie de la Chine, quoi qu'on dit que c'est la deuxième plus grosse économie mondiale, donc on dit, voyez-vous, les Chinois, mais les Chinois, là, honnêtement, il faut faire bien attention parce que c'est un pays qui est extrêmement endetté. Si je me trompe pas, je pense que leur taux d'endettement est de 200% de leur PIB à peu près, OK? Puis là, vous avez des empires comme Evergrande que, justement, leur situation financière va vraiment mal, OK? Et ce qui est en train d'arriver, en fait, en Chine, c'est quasiment un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu lors de la crise économique de 2008, OK? Alors, la raison pour laquelle il y a eu la crise économique de 2008, c'est que les banques, y avaient comme prêté de l'argent à des personnes qui n'avaient pas du tout les capacités de rembourser, OK? Fait qu'avec le temps, il y a eu plein de prêts comme ça, là, des mauvaises créances qui se sont accumulées et à un moment donné, c'est bien sûr que ça l'a pété. Mais là, en Chine, c'est un petit peu ça qui est en train d'arriver aussi. Alors, on dit que la Chine, en fait, c'est un régime communiste, mais c'est comme une espèce d'hybride, OK? Donc, oui, il y a effectivement le gouvernement central qui est un centralisateur, en fait, qui est autoritaire, qui est une dictature, en fait, communiste, mais vous avez quand même les entreprises en arrière qui sont, OK, c'est sûr, beaucoup chaperonnées par le régime en vigueur, mais c'est un petit peu du capitalisme pareil, OK? Par contre, les Chinois...
Écoutez, ils ont grandi vite leur empire, OK? Prenez, admettons, les États-Unis. Ça existe depuis le 18e siècle, puis ça fait longtemps, nous, qu'on vit dans le capitalisme. Alors que les Chinois, eux, ça date du 20e siècle, là, peut-être le trois quarts du 20e siècle, puis après ça, la Chine. Donc, se sont développés beaucoup trop rapidement, OK? Puis là, ben, c'est ça. Donc, bref, c'est tout en train de le péter d'en face. Mais là, le problème, c'est que si la Chine s'écroule, en fait, à cause de son... De ses finances qui vont mal, écoutez, on risque probablement de revivre encore là une espèce de crise économique de 2008. Par contre, on sait que la Chine, c'est un des plus grands producteurs de biens du monde, en fait. Fait que nous, presque tout ce qu'on a vient de la Chine. Fait que si la Chine pète, ben on va péter avec. Alors, donc je pense que cette histoire-là d'Evergrande, ça va être à suivre parce que ils disent dans l'article, entre autres, qu'il y a d'autres compagnies immobilières comme Evergrande qui commencent à avoir des sérieux problèmes financiers. Alors, parlons de problèmes économiques. Donc, on a ici un article du Al Jazeera qui nous dit que le chauffage aux États-Unis pour cet hiver risque de coûter une blinde, comme vous dites en français, parce que, les prix du gaz naturel, de l'essence, très certainement du propane vont augmenter beaucoup, beaucoup durant l'hiver. Alors là, les gens vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est aux États-Unis, c'est pas grave. OK, pas de problème. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au Canada avec ça. Donc, un article du Global News. Alors, nous avons exactement les mêmes problèmes qui vont nous arriver aussi. Alors, tout ce qui est du chauffage, par exemple, à l'huile. Puis vous vous souvenez, avant la pandémie, l'année passée, on avait déjà une crise avec les Premières Nations là, qui avaient bloqué les trains, puis à cause de ça, on avait eu là, un shortage de propane dans la province, OK? Donc, le propane est beaucoup utilisé, entre autres, pour les agriculteurs. Alors, si les agriculteurs se retrouvent encore en pénurie de gaz naturel et de propane, ben là, tu sais, voyez-vous, on a déjà actuellement des gros problèmes d'approvisionnement pour toutes sortes d'affaires, dont, entre autres, l'approvisionnement alimentaire. Vous savez, là, les prix, entre autres, dans les épiceries ont beaucoup augmenté. Nous, ici au Québec, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes de pénurie, mais aux États-Unis, là, ça arrive de plus en plus des affaires de même. Donc, c'est sûr que ça va nous arriver à nous aussi. Alors, si on a en plus des problèmes d'approvisionnement de pétrole, qui est le sang, qui est la base de notre économie à nous, en tout cas, je ne le sais pas vous, mais j'espère que vous êtes préparés en cas d'une espèce de pénurie beaucoup plus grande qui pourrait arriver. Alors écoutez, je pense qu'à notre niveau, on a tout chacun certaines responsabilités. Premièrement, la responsabilité de s'occuper de nous-mêmes, en fait. Alors, donc moi, à mon niveau, je pense que je fais ce que je peux pour me préparer à quelque chose. Donc, entre autres, aujourd'hui, je me suis collé un nouveau bundle là, de bouffe là, qui peut durer vraiment très longtemps, en fait. Fait que, vous faites tout simplement... laissez ça chez vous, là, puis c'est bon, là, dans ce cas-ci, le dernier, c'est bon pour 15 ans. Donc, c'est de la nourriture d'urgence, là. Alors, si à un moment donné, on se retrouve qu'il manque de courant, qu'il manque de bouffe, qu'il y a une espèce de grosse... en tout cas, vous savez, là, c'est pas une guerre civile, là, mais voyez-vous, là, que la foire pogne tellement qu'on ne peut plus se fier sur, admettons, tout ce qui se passe. En tout cas, moi, j'essaie de me préparer autant que je peux, OK? Puis au même titre que si j'ai à me défendre, ben écoutez, je vais prendre les mesures qu'il faut pour me défendre aussi. Parce qu'à un moment donné, quand les gens viennent qui manquent là, des affaires de base comme manger, après ça, ils deviennent fous. Donc, l'année passée, entre autres, écoutez, j'ai remplacé ma petite voiture très économique par un vieux pick-up qui a déjà une dizaine d'années, qui est très en ordre. J'ai acheté ça parce que, premièrement, moi, je roule plus beaucoup, là. Fait que, tu sais, l'économie d'essence, c'est pas très important dans mon cas à moi, ni les dépenses de gaz, en fait. Par contre, voyez-vous, tu sais, sur le coup, c'est sûr que, regarde, moi, c'est une espèce de rêve que j'avais déjà une dizaine d'années, d'avoir un pick-up semblable à ça, OK? Mais là, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que quand j'ai vu que la foire était en train de pogner aussi, je me suis dit que peut-être d'avoir un camion qui était utilitaire, qui était 4x4, qui était très fiable aussi, que si jamais la foire pogne vraiment, ben écoutez, moi je suis quelqu'un moi qui me prépare toujours à toute éventualité, OK?
Et une affaire aussi avec le prix de l'essence qui augmente sans cesse, ben en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est de garder mon réservoir plein. Parce que si jamais, tout de suite, là, il y a une urgence quelconque, puis il faut que je chaque mon camp, ben si tu n'as pas d'essence, ton véhicule ne roule pas. Alors voyez-vous, bref, moi c'est ça que je regarde depuis l'année passée. Là, vous allez dire, ouais, t'es peut-être un petit peu alarmiste, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, de toute façon, on a besoin d'essence dans notre véhicule. Fait que moi, s'il est rempli de gaz, mon truck, ça change pas grand-chose. Puis les bundles de bouffe non périssables, là, ben ils sont bons pour 10, 15, 20 ans. Fait qu'au pire aller, c'est de la nourriture, c'est jamais perdu. Mais en tout cas, si jamais il arrive de quoi, moi, je vais être capable de me débrouiller pour un petit bout de temps. Alors, nous savons que le Québec, qui est de l'extrême gauche communiste, qui tripe sur les patentes verts, tu sais, tout ce qui est woke, ainsi de suite, ça c'est le Québec, ok? Donc le Québec est en adoration avec la Californie, qui est probablement l'État où les choses vont le plus mal aux États-Unis, ok? Donc ça fait longtemps qu'on a certaines relations avec eux, en fait. Et vous savez, entre autres, l'histoire de la bourse du carbone, là, qui nous coûte les yeux de la tête en taxes sur nos pleins d'essence, entre autres. Qui est en fait tout simplement une taxe là, pour la classe moyenne, bien entendu, eh bien, il semblerait que le Québec va envoyer une délégation permanente en Californie pour continuer de développer nos relations avec eux. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi nos relations avec la Californie, quoique nous avons ici dans l'article qui nous dit que sur toutes les, en fait, les exportations qu'on avait aux États-Unis, la Californie est le 8e partenaire. OK? Donc, mettons, le 1, c'est probablement un des États de l'Est ou quoi que ce soit, là. Mais donc, la Californie, c'est seulement le 8e partenaire qu'on a pour nos exportations. Alors, sur le 70% de nos exportations, OK? Donc, ça serait bien de savoir c'est quoi exactement le pourcentage qui est envoyé en Californie. Moi, ce que je sais, c'est que de la Californie, on importe bien gros des affaires. Beaucoup de nourriture, entre autres, OK? Des fruits, des légumes, entre autres. Bon, puis là, certaines affaires comme du vin, là. Mais à part de ça, tu sais, qu'est-ce qu'on importe de la Californie? Facebook, Google, Twitter, toutes sortes de cochonneries électroniques comme ça qui sont en train de nous brimer là, de nos droits et libertés d'expression puis des affaires de même. Alors, c'est ça. Donc, puis là, ben, la délégation, je sais pas combien ça va coûter non plus par année aux contribuables québécois, aux payeurs de taxes, là, qui sont évidemment toujours de plus en plus sollicités, alors qu'on n'a plus rien à leur donner. Ici, dans le journal Métro, on apprend qu'il va y avoir à la fin octobre une manifestation pour l'ouverture des pistes de danse dans les bars à Montréal. Alors, il commence à être temps. Donc, ça fait déjà plus qu'un an là, qu'on sait que les bars sont les premières affaires qui ont subi. Mais ça, on le sait, c'est à cause du Grand Reset, là, la réingénierie sociale d'empêcher les gens d'avoir des contacts à proximité, OK? Mais là, évidemment, c'est sûr que les tenanciers de bars ne sont pas au courant de tout ça, là. Alors, c'est ça. Donc, les bars, actuellement, oui, ils sont réouverts. Par contre, vous êtes obligé maintenant d'avoir le passeport communiste. Après ça, je pense qu'il y a encore 50% que, puis tu sais, vous êtes obligé d'être assis, blablabla. Fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez du tout, là. Alors, écoutez, je sais pas vous, mais moi, je suis dans la quarantaine maintenant et j'ai pu avoir la chance de vivre dans une époque où on avait en masse le choix de bord puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Mais même en 2020, avant la pandémie, il y avait de moins en moins de bars. C'est sûr que oui, à Montréal, il y en avait relativement, là, parce qu'on s'entend que c'est une ville qui est plus urbaine que, admettons, à Québec, où que les bars sont presque tous fermés, en fait, que moi, j'aimerais pas du tout être un jeune présentement, parce que moi, j'aimais ça sortir quand même, là, tu sais. Alors, là, à cette heure, dans une ville plate comme Québec, ben là, vous avez presque plus de bars où pouvoir aller vous défouler. Alors, qu'est-ce que les jeunes font? Absolument rien. Ils sont scotchés devant leur écran puis leur tablette à longueur de journée, puis c'est tout ce qu'ils font. Okay? Mais là, en tout cas, bref. Alors, je comprends enfin ces jeunes-là qui se lèvent pour demander d'avoir un petit peu d'agrément dans leur vie, là, parce que, honnêtement, moi, je vous le dis, là, si j'étais un jeune à cette heure, là, je ferais peut-être partie des statistiques d'auto-termination que je vous ai parlé tantôt, tellement que la vie est plate. Un article ici du Français RT, alors une bonne nouvelle pour nos cousins français. Donc le Sénat a dit non à la thérapie génisation obligatoire pour tous.
Donc, vite de même, tu dis, OK, c'est une bonne nouvelle, mais l'affaire, c'est comme ils disent dans l'article plus loin, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de la mettre obligatoire parce qu'ils ont instauré le passeport communiste. Donc, tu sais, si tu... Tu sais, c'est ça. Si tu ne te fais pas thérapie-génisée, tu ne peux rien faire dans ta vie. Alors, évidemment, il y a un très fort pourcentage de la population qui s'est fait thérapie-génisée. Ils ne l'ont pas fait parce que ça le tentait. Ils l'ont juste fait parce qu'il y avait besoin d'avoir leur liberté. Leur liberté de donner le plein pouvoir au gouvernement pour sneaker dans leur vie pour toujours. Alors, donc, la thérapie-génisation obligatoire, ça ne change absolument rien, en fait. Puis de toute façon, ils ne pourraient pas faire ça parce que c'est sûr que là, tu contreviendrais vraiment de façon trop évidente là, aux chartes de droits et libertés, en fait. Puis des personnes qui sont vraiment, qui sont incapables de pouvoir avoir, là, admettons, la thérapie-génisation pour toutes sortes de raisons médicales, ben là, voyez-vous, ça serait pas difficile d'aller poursuivre le gouvernement après ça, puis tu gagnerais, là, tu sais. Par contre, il faudrait payer pas mal cher, mais c'est pas grave. Alors, par contre, en mettant un passeport communiste, ben, il n'y a absolument pas de problème. Ben, écoute, c'est à toi la tête. Si tu prends pas un passeport communiste, t'as le droit, t'auras juste plus le droit de rien faire, par exemple. Mais c'est ton droit de vouloir plus rien faire. Alors, en contrepartie, toujours dans françaisrt.com, alors je vous en avais déjà parlé, mais ici, vous avez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui vient d'annoncer que l'état d'urgence sera prolongé jusqu'à l'été 2022, incluant le passeport communiste. Et voilà. Et étant donné, nous qu'au Québec, on calque toutes nos affaires sur la France, eh bien, puis en plus que, on a utilisé la même firme McKinsey pour faire notre plan, là, le fameux plan de confinement, puis de déconfinement, puis en tout cas, de contrôle social, eh bien, attendez-vous à ce qu'il nous arrive la même affaire. Le gouvernement ne nous a pas parlé encore quand est-ce qu'il prévoyait tout enlever les mesures de facho-communistes. Il ne nous a pas parlé non plus quand est-ce qu'il allait arrêter le passeport thérapie génisale. Ben, voyez-vous, si en France, c'est l'été 2022, ben, attendez-vous pas à que ça soit avant ça. Puis après ça, on le sait, ils vont continuer d'une manière ou d'une autre. Fait que quand on dit qu'on n'a pas terminé et que toutes ces mesures-là font qu'en bout de ligne, il arrive que ça l'affecte l'économie, entre autres, et tous les autres problèmes qui viennent après, ben après ça, vous commencez à computer pourquoi est-ce que moi, si jamais ça vient qu'à rempirer encore davantage, ben j'aime autant mieux, entre guillemets, investir mon argent pour me préparer au pire que de dépenser mon argent sur des niaiseries, hein? Alors, donc, en France, passeport facho-communiste, nous aussi, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, on a vu l'Australie qui commence à relâcher un petit peu. Puis, tu sais, écoutez, c'est péjoratif là, de dire qu'il relâche un petit peu. Mais là, vous avez rendu justement que, bon, alors, pendant que d'un côté, vous en avez qui mettent le passeport communiste, eh bien, vous avez ici, là, une région en Australie, qui est une des pires endroits, qui vient de mettre la thérapie-génisation obligatoire pour certains types là, de travail, OK, de métier. Alors, je vais vous donner une petite liste pour vous donner exactement de quoi il s'agit. Grosso modo, c'est tout ce qui implique, en fait, des contacts avec les gens. Donc, caissier, coiffeur, réceptionniste, du territoire du Nord en Australie font partie des dizaines de catégories professionnelles qui devront être thérapie-génisées pour continuer à exercer, ont annoncé le 13 octobre les autorités. Il s'agit d'une mesure d'une ampleur exceptionnelle. Fait que, tu sais, imaginez-vous, là, tous les commerces qui ont été affectés par des mesures de facho-communistes, en fait, là, nous, cette année, là, le confinement, ben dites-vous là, que c'est des gens qui, en Australie, seraient obligés de tout se faire thérapie-géniser. Alors, on va souhaiter que ça n'en vienne pas à ça ici, là. Donc, l'une des... en fait, là, l'une des personnes les plus importantes qu'il y a eu là, pendant la crise de la sniffles, eh bien, c'est bel et bien le professeur Didier Raoult qui, depuis l'année passée, écoutez, c'est incroyable l'intimidation, l'harcèlement qu'il subit, en fait. Donc là, au mois de septembre, il a été démis de certaines de ses fonctions. Alors là, écoutez, il semblerait qu'il va faire une grande annonce au début novembre. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il va tout simplement s'exiler probablement en Afrique. À la base, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui est né au Sénégal, donc c'est un pays en Afrique, et il a des très, très forts liens avec les Africains. Alors, si
Didier Raoult décide de tout simplement continuer à exercer ses affaires en Afrique, c'est sûr que je pense que ça va être une énorme, une perte complètement monumentale pour les Français, mais tant pis pour eux. Regardez, vous faites tout pour perdre votre monde, vos gens intelligents, ben c'est ça qui va arriver. Fait que, regarde, si Didier Raoult peut aller aider les Africains, ben tant mieux pour eux. Alors, un article ici du Global News qui nous dit que les maires des grandes villes demandent au gouvernement fédéral de l'aide supplémentaire pour le transport en commun. Parce que depuis l'année passée, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le confinement. Les gens qui travaillent de plus en plus de la maison, donc ils ont de moins en moins besoin de prendre le transport en commun. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis l'année passée? Des autobus vides qui se promènent tout le temps. Même l'année passée, pendant que, en fait, au début de l'année, quand il y avait le couvre-feu, les gens n'avaient plus le droit de sortir à partir de 8 h le soir. Même moi, en tout cas, à 9 h 30 le soir, il y avait encore un autobus qui se promenait. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, évidemment, c'est sûr que si les gens n'ont plus besoin de prendre le transport en commun, tu ne payes plus pour ça. Alors, tu ne te prendras plus une passe inutile si tu ne t'en sers pas du transport en commun. Et comme les dépenses des transports en commun augmentent sans cesse, OK, parce qu'entre autres, là, ce qu'ils veulent, c'est d'acheter des autobus hybrides, puis là, après ça, ils veulent acheter des autobus électriques qui coûtent 3 fois plus cher qu'un autobus à gaz, puis là, après ça, vous voulez mettre des tramways, puis toutes sortes d'affaires que les gens vont pas se servir parce qu'ils travaillent tous de la maison anyway. Alors, c'est ça. Donc, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui va encore payer. Et qui donne l'argent au gouvernement? C'est le payeur de taxes. Mais le payeur de taxes, il ne peut plus rien donner au gouvernement parce qu'on n'a plus une scène. Ici, un article du CTV News qui nous dit que si jamais vous êtes en train de regarder les nouvelles passées et que vous faites du scrolling, en fait, donc juste dérouler vos affaires, et que vous voyez des nouvelles en rapport avec la Sniffles, eh bien, ça l'a, brièvement, là, mais tout de suite, là, ça a un impact négatif sur votre attitude, sur votre comportement, sur votre morale. C'est sûr, il n'y a rien de plus dépressif que d'entendre parler de la calice de Sniffles en marde. On n'est plus capable d'en entendre parler de la Sniffles en marde. Donc moi-même, juste savoir ce mot-là, j'ai envie de gerber, OK? Alors, effectivement, puis moi, je suis tout le temps dans les nouvelles. Fait que, imaginez-vous, là, fait que quelqu'un qui... Tu sais, je comprends, les gens veulent plus en entendre parler de ça. Fait que, mais ceux qui sont des variantaux anxieux, en tout cas, moi, je voudrais pas être à votre place parce que votre vie doit être misérable. Un article du Axios qui nous dit que l'OMS, donc grandement financé par Bill Gates entre autres, se prépare à faire une troisième enquête sur les origines de la Sniffles. Alors, on voit très bien comment est-ce que l'OMS, c'est pas sérieux du tout, en fait. Nous savons très bien que c'est Anthony Fauci qui a financé ça avec de l'argent du public. Par en tout cas toutes sortes de façons de fonctionner avec son gain in function et tout ça, blablabla, que toutes les recherches se sont passées dans le laboratoire de Wuhan, puis après ça, bon, l'histoire du pourquoi, vous le savez un petit peu, là, quand même, mais on a l'OMS qui, qui va s'en retourner en Chine pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, voyez-vous, c'est une autre preuve qu'on peut pas du tout, jamais du tout, faire confiance à ces organisations corrompues-là. Ici, un article du Daily Caller qui nous dit que même sans thérapie génisation, les enfants sont plus safer, donc safe, vous savez, le plus sécuritaire que, admettons, leurs grands-parents qui sont pleinement thérapie-génisés. Alors, vous avez les maniaques, OK, vous savez, là, les gens qui sont c'est plate d'être obligé de toujours répéter les mots, mais les psychopathes, vous savez, les disjonctés déraillés du cerveau qui sont pressés de vouloir thérapie géniser des enfants, alors que nous avons ici encore une étude qui prouve que les enfants ne sont pas du tout à risque d'avoir des problèmes de la Sniffles, à part certaines exceptions encore là, des enfants qui ont des problèmes de santé extrêmement graves. Évidemment, il y a plein de théories qui disent pourquoi est-ce que Joe Biden a, vous savez, fourré l'élection de 2020.
Bon, alors, il y a des gens qui disent les appareils de mignonnes, blablabla. Bla, bla, bla. En tout cas, nous, on sait que c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment le Deep State, OK? Mais dans le Deep State, entre autres, ben, vous avez Mark Zuckerberg, qui est le big boss de Facebook. Et nous apprenons dans l'article du New York Post ici que pendant l'élection de 2020, il a dépensé pour des démocrates 419 millions de dollars. Alors ça, si ça n'est pas une façon de frauder la démocratie, eh bien, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Mais on voit que Zuckerberg, lui, il n'a pas donné une scène aux républicains, par exemple. Alors, posez-vous pas de questions. Pourquoi qu'ils ont gagné? Parce qu'il y a un mot qui nous vient en tête, la corruption. Et le dernier article ici de mon YouTuber préféré, Teamcast, qui fait dans du fact-check et qui fait dans la nouvelle, un peu comme moi, il fait rien que de ça, là, mais beaucoup pire que moi, en fait. Là, c'est un vrai nouvel-ocolique, en fait. Alors, nous avons ici Kamala Harris, donc la vice-présidente aussi, là, qui est une... Vraiment, là, qui vient dire que, en fait, les explorateurs européens qui sont venus en Amérique, en fait, ils ont causé que de la destruction et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, elle a pas tort. Elle a pas tort, parce que si ça n'avait pas été des explorateurs européens, eh bien, des gens comme Kamala Harris, qui est une Indienne mélangée avec Afro-Américain, en fait, des personnes comme elle n'auraient jamais existé. S'il n'y avait pas eu les explorateurs européens, il n'y aurait eu absolument aucune personne de l'Afrique qui serait venue en Amérique non plus. Bon, là, vous allez dire nous non plus, en fait, c'est sûr, là. Mais voyez-vous, alors si tout le monde était effectivement resté chez soi, ben là, c'est sûr qu'il y aurait des guerres pareilles, OK? Mais si tout le monde était resté chez soi, ben, il n'y aurait pas eu des... c'est vrai qu'il y aurait moins eu de problèmes à certains niveaux. Entre autres, la montée de l'extrême gauche, le wokisme, la French Theory, toutes les histoires de maladies mentales qui prennent de plus en plus de place dans notre société présentement, en tout cas, blablabla. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, c'est con qu'est-ce qu'elle dit, mais sur certains aspects, elle a raison. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, écoutez, j'ai toujours de la misère à dire de respecter mon 15 minutes pour faire mes vidéos. C'est tout le temps quasiment 30 minutes. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a plein de nouvelles à jaser. Alors, vous pouvez pas dire après ça que vous savez pas qu'est-ce qui se passe en écoutant la chaîne de Citoyens Lucides avec ses capsules de Toilette Zone. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, nous nous reprenons sur une prochaine capsule. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.